Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un débrief de la séance qui s'est passée. On est le 13 juin 2022, le CAC 40 qui a fermé il y a quelques heures déjà. Les indices, les marchés US eux tournent toujours. On est bien bas aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les indicateurs, sur les indices. On a un CAC 40 qui est sur la barre des 6000 points, qui a fait moins 2,67%. Le Dow Jones à moins 2,36%. Le Nasdaq qui a touché, c'est bon, il a touché le fond. Enfin, il a touché les fonds. On est sur le plus bas, le plus bas historique depuis, je crois, depuis un sacré bout de temps. Que je me rappelle. On est sur un plus bas d'environ, ouais, on est à peu près sur le plus bas du, à peu près d'un plus bas du entre le septembre et octobre 2020, voilà. Si c'est pour vous dire. Donc voilà, un très bas. Le DAX à moins 2,43%. Peu de hausse sur le CAC 40, peu de hausse. On a Thales qui est la plus grosse hausse à 2,10%. Valneva qui chute à moins 25%. Énorme Valneva. La dégringolade, le pétrole Brent à 122$ 180 le baril. L'euro USD 1,04, oulala, ça fait mal. Et le 10 ans US qui a dépassé largement là-bas des 3%, qui est à 3,35%. Que de mauvais chiffres, messieurs, dames, que de mauvais chiffres. À quoi c'est dû? Bien évidemment à ce qu'on a eu l'annonce vendredi, donc c'est-à-dire l'inflation qui reste très forte aux États-Unis, qui est plus forte que ce qu'on espérait. Donc du coup voilà, on est dans l'incertitude et la crainte, comme vous pouvez le voir, que la Fed monte encore ses taux pour réduire cette inflation qui ne cesse de poser de soucis au monde entier. Voilà, c'est ça la grosse crainte aujourd'hui. On est sur les plus bas, on a touché vraiment les plus bas. Il y en a même certains qui ont cassé ces niveaux, comme le Nasdaq. Très compliqué. D'autant plus que on a eu les résultats des législatifs au niveau français. Ça paraît compliqué. Effectivement, puisque Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, enfin les deux conscriptions des voilà NUPS et je me rappelle plus trop ensemble, je crois, arrivent en tête des suffrages et ça reste très compliqué. Voilà. C'était ça les grosses infos. On se retrouve tout de suite sur les calendriers. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup sur le calendrier d'annonces économiques. On a eu le PIB mensuel au niveau anglais, moins 0,3%. On n'est pas bien du côté de la Grande-Bretagne. Et ça a été à peu près tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. Voilà, très peu de nouvelles. En tout cas sur les premiers jours de semaine. Malgré que demain quand même il y a 2-3 indicateurs qui vont tomber, notamment au niveau des US. Alors on a à 2h du matin l'Australie, la confiance des entreprises, le taux de chômage à 8h du matin et le changement des nombres de demandeurs d'emploi au niveau de la Grande-Bretagne à 8h. On a à 11h l'indice du sentiment, voilà, le ZU, qui sort à 11h au niveau des Allemands. Le PPI, voilà, qui va être intéressant de regarder à 14h30, juste avant la session US. Et ça sera tout pour pour demain. Donc du coup pour le 14. On va se diriger tout de suite sur les marchés. Voilà. Alors, le gold qui recule fortement. Voilà, là vraiment on a une un gros tir vers le bas à 1827. Le 11 d'or, le Brent, messieurs dames, qui est à 123,77$ le baril, le Dow Jones qui a tapé son plus bas depuis longtemps, depuis du coup, on va vous le dire ça, depuis le 0202, donc le 2 février 2021. Waouh, ça
Ça fait longtemps hein, quand même. Et voilà, donc du coup, qui est à 3000 et quelques points, 30 000 pardon, et 30 683 points exacts. À l'heure où je vous parle, le CAC 40 hein, qui est sur la barre des 6000 points. Le CAC 40 c'est aussi la même chose. Hein. Waouh, 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 on n'est pas très bien. Alors, on reste encore, on a tapé des plus bas encore il n'y a pas si longtemps. Mais on s'y approche fortement. Est-ce qu'on va passer en dessous de la barre des 6000 points? Pour moi, c'est bien possible que cette semaine, on la franchisse. S'il n'y a pas de nouveau ou s'il n'y a pas une petite amélioration, en tout cas sur les niveaux, sur les chiffres qu'on va annoncer. Voilà, ça reste extrêmement compliqué, hein, ne l'oubliez pas. Le S&P, c'est pareil, on a tapé les plus bas. 37 000... 3000, pardon. Non, 37 000. 3778 points. Voilà le S&P voilà, qui est pas non plus en reste, hein, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Le Nasdaq, hein, comme je vous l'avais dit. Du coup, le Nasdaq en D1 hein, qui a franchi son point le plus bas depuis le début de l'année. Ça reste très compliqué. On est au niveau du 10-29, du 29-10, donc le 29 octobre, novembre 2020. Ça remonte hein, à 11 390 points. Reste très compliqué. Le Bitcoin, messieurs dames, le Bitcoin hein, qui a franchi allègrement la barre des 30 000 dollars par le bas, hein, qui a cassé la barre des 30 000 dollars par le bas. On est à 23 537. Ce matin, on était en dessous, on était à 24 000 et quelques. Donc voilà, une très grosse baisse. On s'en remet pas de l'inflation. Ça a commencé à vraiment poser un énorme souci sur le Bitcoin, effectivement, puisque on n'a pas d'énormes supports entre 30 000 et 20 000. Donc je pense que ça va peut-être s'arrêter à 20 000 et on espère que ça va tenir parce que si le Bitcoin s'effondre, autant vous dire que tout le reste de la crypto-monnaie, tout le monde de la crypto-monnaie risque de s'effondrer avec. L'euro USD à 1,04, on passe en dessous de la barre des 1,05. Ça commence aussi à poser problème au niveau de tout ce qui est Europe et autres. Hein. Niveau importation, ça va être compliqué. Voilà, ça sera tout du coup pour la revue d'actu aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus, ciao ciao.